toutes, bonjour à tous. Dans cette première vidéo, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que le contrôle de gestion? Eh bien, le contrôle de gestion, c'est avant tout un outil, dit de gestion, qui est destiné à collecter des flux internes, les organiser, les suivre, les examiner, les analyser, afin de pouvoir fournir des informations pertinentes, nécessaires, à la prise de décision par des responsables d'une organisation. Alors, vous doutez bien que là on ouvre un champ particulièrement large en termes de discipline, entre autres, à pouvoir maîtriser. Le but de cette première vidéo va donc être de donner un peu une idée générale. Tout d'abord, peut-être abordons la question des objectifs de ce contrôle de gestion. Eh bien, ce contrôle de gestion, on peut lui donner quelques grandes missions classiques, en sachant que là aussi la porte va être largement ouverte. Les premières missions de contrôle de gestion, eh bien, c'est de répondre à quelques besoins de la comptabilité, notamment lorsqu'on réfléchit en termes de bilan. Vous avez tous un moment ou un autre fait un peu de comptabilité et se pose la question de l'évaluation des stocks, par exemple. Eh bien, on va voir qu'un stock de matières premières est évalué à son coût d'achat, comme un stock de produits finis va être évalué à son coût de production. Ce qui veut donc dire qu'on doit être minima capable de calculer le coût d'achat d'une matière première, le coût d'achat d'une marchandise, ou bien combien est-ce que ça a demandé pour produire un quelconque bien d'une entreprise. Ça, c'est un peu le contrôle de gestion version minimale, plutôt fait d'ailleurs dans des services de comptabilité à défaut d'autre chose. Là, dès qu'on va être sur quelque chose de plus élaboré, eh bien on va peut-être regarder quelle est la performance réalisée par un produit, par un marchandise que l'on a vendu. Donc essayer de trouver les résultats de chaque type de produit que l'on va commercialiser, et ceci en rapprochant le prix de vente, le chiffre d'affaires du produit, et le coût de revient de celui-ci. Là aussi, c'est les prémices d'un contrôle de gestion. On peut aller sur quelque chose un peu plus sophistiqué, se poser des questions sur le coût des différentes fonctions que l'entreprise peut assumer ou des différentes activités qu'elle peut assumer. C'est déjà quelque chose de beaucoup plus développé. Mais ça, c'est une vision tournée vers le passé de l'entreprise. Et on sent bien que dans le monde moderne actuel, on a besoin aussi de réactivité. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir être capable aussi de faire des prévisions. Donc établir ce qu'on appelle des budgets prévisionnels, donc avoir une idée de ce que pourront être aussi bien les produits que les charges courantes, pour ensuite monter différents budgets et être capable de dire si l'entreprise, pour l'exercice qui s'ouvre, pour la période prévisionnelle qui s'ouvre, serait capable d'être bénéficiaire ou pas, sur quel type de produit, sur quel type d'activité. Et puis, quand on commence à aller sur du contrôle un peu plus raffiné, mais vous sentez là que finalement du besoin va naître le développement du contrôle de gestion, on va essayer d'aller plus loin en faisant des comparaisons entre ce que l'on avait prévu et ce que l'on a réalisé. Donc faire des constats, tenter d'expliquer, trouver les raisons de la non-atteinte des objectifs, et donc être capable de faire apparaître quelles peuvent être les sources de dysfonctionnement. Et expliquer une source détectée, c'est déjà amener la réponse, me semble-t-il. Voyons peut-être maintenant la différence entre la comptabilité dite financière et le contrôle de gestion. En fait, on est face à deux approches très différentes. Tout d'abord, la tenue de la comptabilité. La comptabilité financière, eh bien, c'est quelque chose pour lequel vous n'avez pas tellement de possibilités de choix. Vous avez une dimension obligatoire. Une entreprise a l'obligation d'avoir une comptabilité et suivre d'ailleurs les règles imposées par un référentiel comptable. Le but étant de pouvoir déterminer le résultat réalisé au niveau global de cette entreprise à la fin de l'exercice. Et puis surtout, les pièces de la comptabilité sont des éléments de preuve vis-à-vis des tiers. Le contrôle de gestion, eh bien, on est face à une approche qui est très différente. Parce que le contrôle de gestion a une approche complètement facultative.
On a juste besoin de savoir ce que valent nos stocks. Et ça, c'est pour la comptabilité. Donc derrière, c'est les dirigeants qui ont besoin d'informations afin de tenter d'améliorer leur prise de décision, améliorer le fonctionnement de l'entreprise et de ses performances. Et donc chaque entreprise, en fonction de sa taille, son secteur d'activité, sa culture propre, met en place un système pour calculer des coûts. Ces systèmes peuvent être plus ou moins élaborés, précis, et surtout l'usage qu'on peut en avoir va être plus ou moins basé sur de la réactivité ou non. Et donc là, ça veut dire qu'on est face à un ensemble que l'on va plus ou moins détailler. Pour des entreprises de même activité, de même taille, vous pouvez très bien avoir des systèmes de contrôle de gestion plutôt très différents dans leur philosophie, dans leur aspect, dans leur méthode et bien sûr dans leurs détails. Le cadre d'analyse également va être plutôt différent entre la comptabilité financière et le contrôle de gestion. Pour la comptabilité financière, eh bien, depuis longtemps, vous êtes aperçu que la créativité, la fantaisie, eh bien, ne fait pas vraiment partie du domaine. Vous avez un cadre qui est particulièrement rigide, vos opérations sont enregistrées par nature dans des comptes qui sont organisés par classe. Et ces comptes, eh bien, vous les connaissez, hein, c'est les comptes de capitaux, de stock, les comptes de charges, les comptes de produits, etc. En contrôle de gestion, eh bien, on a quelque chose qui est éminemment plus souple. Et chaque entreprise va mettre en place sa propre organisation. Il y a bien des grandes règles, il y a bien du vocabulaire qu'on espère commun. Mais en fonction de votre secteur d'activité, comme je vous le disais, vous pouvez avoir un vocabulaire qui est spécifique. Le contrôle de gestion en milieu hospitalier ne va pas utiliser les mêmes termes, les mêmes outils qu'un contrôle de gestion d'une entreprise d'agroalimentaire. Par exemple, il est certain qu'une entreprise de quelques dizaines de personnes n'aura pas besoin du même outil qu'une multinationale de 40 000 personnes cotée en bourse intervenant sur tous les continents. Et puis un point très important, c'est la volonté des dirigeants de se doter d'un système plus ou moins élaboré. Une entreprise cotée en bourse aura peut-être plus d'éléments à fournir, de preuves à amener, d'éléments pour rassurer ses associés en termes de prise de décision qu'une entreprise de type familial, de taille plus réduite par exemple. Et puis enfin, les utilisateurs même de la comptabilité et du contrôle de gestion sont substantiellement différents. La comptabilité financière, si je m'intéresse tout d'abord à elle, eh bien, peut être utilisée à l'intérieur de l'entreprise. Et dans ce cas-là, c'est un peu chacun qui peut accéder à celle-ci. La direction générale, bien sûr, avec les principaux responsables, ceux qui peuvent être à la base de l'élaboration, ou tout au moins qui y participent, les directions comptables et financières, mais c'est aussi le personnel qui va accéder à la comptabilité, la partie qui peut les concerner, mais aussi la partie qui peut être rendue plus publique, bilan et compte de résultats. Et ce que je viens de dire est également vrai à l'extérieur de l'entreprise, parce que la comptabilité, c'est de l'information publique. Et donc, les banques, l'État, les actionnaires, les représentants des salariés ont accès au bilan et aux comptes de résultats, ainsi que les annexes qui les accompagnent. Pour le contrôle de gestion, c'est une toute autre affaire, où les utilisateurs vont être moins nombreux. À l'intérieur de l'entreprise, eh bien, tout le monde n'accède pas au même niveau d'information. Et on aura tendance à dire que chacun va avoir droit à l'information dont il a besoin pour son niveau hiérarchique et ses prises de décision. Ainsi, un responsable d'îlot de production n'aura pas tout à fait la même information que quelqu'un qui dirige un ensemble d'ateliers ou une usine. Chacun aura de l'information qui concerne son poste et la performance de celui-ci, mais il n'aura pas forcément accès à des performances pour une globalité. Le responsable d'usine aura des informations, des indicateurs pour son usine, il n'aura pas le détail de ce qui peut se passer dans les autres usines, par exemple, du groupe.
Et le PDG du groupe aura lui aussi accès à l'information, mais une information agrégée, par exemple sur tous les sites de production, mais n'aura certainement pas besoin du détail de ce qui se passe dans la machine 24 de l'îlot de production de l'usine qui est basée dans la zone industrielle d'Annemasse, par exemple. À l'extérieur de l'entreprise, alors là c'est une toute autre histoire. Regardons bien l'idée que le contrôle de gestion c'est de la création d'informations, souvent une information originale, pertinente, à destination de ceux qui vont prendre des décisions. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension plutôt à la fois stratégique et confidentielle. On ne va pas laisser traîner à l'extérieur de l'entreprise ces informations-là. Donc c'est avant tout un outil de gestion interne à destination de ceux qui ont besoin d'en connaître. Et il est extrêmement rare que des éléments de contrôle de gestion soient diffusés à l'extérieur de l'entreprise. Ou alors c'est à la demande d'un client, par exemple, qui veut absolument avoir accès à une information qui est liée à au produit qu'il souhaite acquérir. Voilà pour ce panorama général, et pour vous dire que quand on a croisé un peu des objectifs d'entreprise, des cadres mis en place, des utilisateurs, et bien on s'aperçoit que très souvent le contrôle de gestion dans une entreprise a une dimension originale, unique, qui est fait sur mesure. La comptabilité, c'est plutôt du prêt-à-porter. Si je me réfère à la mode, le contrôle de gestion, eh bien, c'est le costume qu'on vous fait chez le tailleur, pile poil, rien que pour vous, à vos propres dimensions. Voilà, je vous remercie de votre attention.